Salut à tous, c'est Maya et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo update lecture. Alors je sais, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo, mais c'est parce que j'ai eu quelques petits soucis, j'ai fait un séjour à l'hôpital et puis cette dernière semaine était consacrée à mon travail puisque je suis animatrice dans un centre de loisirs et ça me prend tout mon temps et je n'ai pas le temps de filmer des vidéos le soir. Puisque je pars de chez moi, il est 8 h et je reviens, il est 20 h. Donc du coup, j'ai le temps de rien du tout. Mais je profite de ce week-end pour vous faire mon point lecture du mois de juillet. Voilà, du mois de juillet. En sachant que j'ai eu un très gros coup de cœur pour un livre dont je vais vous parler par la suite. En fait, j'ai lu 5 livres et j'aurais préféré en lire 6 puisque le livre que je suis en train de lire actuellement, je ne l'ai pas fini pour la fin juillet alors que je pensais le finir, mais bon, il y a eu des petits contretemps, donc voilà. Alors le premier livre que j'ai lu en juillet c'est La vie est un arc-en-ciel, donc de Cécilia Ahern, publié dans les éditions J'ai lu. Alors j'étais très réticente à propos de ce livre puisque il est entièrement rédigé en message à part l'épilogue, puisque l'épilogue c'est une narration normale, enfin une narration, voilà, mais le livre est vraiment écrit en message, donc en mail, en lettres, en SMS, enfin plein de choses, en petits mots que les personnages peuvent s'envoyer en cours, quelque chose comme ça, voilà. C'est vraiment que des messages. Et on comprend à la toute fin du livre, donc dans l'épilogue, pourquoi ce livre est écrit en message. Et moi franchement c'était quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée et j'ai adoré l'histoire. C'est vraiment l'épilogue qui m'a fait dire que tout le livre, tout ce que j'ai lu, c'est quelque chose que j'ai adoré. Ça a été un coup de cœur, mais je lui ai quand même mis 9 sur 10 puisque j'ai vraiment tout aimé dans ce livre. Donc en fait, même si le livre est écrit en message, l'histoire se base quand même sur Rosie, qui est à la base une jeune fille, puisque au tout début du livre, elle doit avoir, je ne sais pas, 7 ans, voilà, elle a 7 ans au tout début du livre, et on la voit grandir jusqu'à devenir une vieille dame. En fait, ce livre se focalise vraiment sur l'histoire d'amour entre Rosie et Alex, et enfin si on peut vraiment dire une histoire d'amour puisqu'il s'agit vraiment d'une amitié très très forte, et on se rend compte qu'en fait pendant toute leur vie ils se sont un peu cherchés mais ils se sont jamais trouvés, et donc du coup c'est vraiment un livre basé sur ça, et franchement la fin elle m'a vraiment tellement touchée quoi. J'ai pleuré aussi à la fin, oui, parce que c'était vraiment un livre très émouvant. J'ai vraiment tout adoré. J'ai vraiment adoré l'histoire, enfin j'ai plus les mots. Au départ, le concept d'écriture en message, ça m'a pas tellement plu en fait. Au début du livre, je me suis dit mais dans quoi je me suis engagée en lisant ce livre, puisque pour moi ça faisait quand même une espèce d'histoire, mais il n'y a pas la narration, il n'y a pas de description. C'est pour ça qu'au départ j'étais pas très très convaincue de ma lecture, mais au fil du temps franchement ça s'est vraiment amélioré, et ce livre a fini par devenir un mini coup de cœur, donc j'ai mis un 9 sur 10. Ensuite on continue avec mon coup de cœur de l'année, puisque c'en est un, il s'agit de Red Queen de Victoria Aveyard, publié dans les éditions MSK. Alors si vous aimez Hunger Games, Divergente, la dystopie en général, Red Queen est pour vous. Franchement, l'histoire elle m'a conquise du début à la fin. Donc on a un personnage qui s'appelle Mar, elle a 17 ans et elle vit dans un monde assez miséreux en fait, puisque la société est divisée en 2 catégories, donc les rouges et les argents, et elle c'est une rouge, et les rouges sont ceux qui ont le sang rouge et les argents ceux qui ont le sang argent. Sauf que les argents ils ont la particularité d'avoir des pouvoirs magiques. Ils peuvent contrôler l'eau, la terre, l'électricité, ils peuvent avoir beaucoup de force, le feu, enfin plein de sortes de pouvoirs. Et les rouges ils sont rien, les rouges sont envoyés à la guerre, puisque dans Red Queen il y a 4 royaumes, 4 royaumes, dont le royaume de Norta, où Mar vit. Et bien évidemment il y a toujours des guerres, donc du coup les rouges sont envoyés à la guerre alors que les argents sont leurs commandants
et ne se mouillent pas du tout en fait, puisqu'ils restent dans leur royaume. Donc Mar critique en fait la vie des argents, elle ne les supporte pas, elle ne peut même pas les regarder en face. Pour eux ce sont des ingrats, des hypocrites, enfin plein de choses comme ça. Mais en fait elle se rend compte à son arrivée chez les argents, puisque il va se passer quelque chose de vraiment qui va vraiment en fait changer sa vie, et elle va se rendre compte qu'en fait les argents ils ont vraiment leurs problèmes à eux qui sont assez graves quand même, pas aussi grave que les rouges, enfin pour elle, mais c'est quand même quelque chose d'assez important, et ça va la réconforter un peu dans l'idée qu'elle se fait des argents. Donc Mar va devenir très importante au sein des argents, dans le développement du livre, mais je vous en dis pas plus puisque c'est un mystère. Je vais pas tout vous dévoiler, et franchement c'était quelque chose que j'ai adoré, ce reversement de situation. Franchement c'est quelque chose qui me plaît, et la fin c'est quelque chose que je me suis vraiment pas attendue du début à la fin. Je pensais vraiment pas ça, et c'est quelque chose que j'adore, me faire surprendre par un livre, et là j'ai été conquise. Alors bien évidemment, Red Queen ne serait pas aussi génial si il n'y avait pas eu une romance, plutôt deux romances. Dans les argents en fait il y a un prince, enfin il y a un roi, et il y a les fils du roi, donc les princes, mais il y a le prince héritier qui s'appelle Cal et qui est très beau. Mar va avoir l'occasion en fait de le rencontrer, de lui parler. Je vous dis pas leur rencontre, mais c'est quelque chose que en fait c'est quelque chose que j'avais deviné quand on a croisé le personnage. En fait on l'a croisé, il n'était pas en prince, mais je me suis dit lui c'est un argent, c'est quelqu'un d'important. Et quand il y a eu la suite en fait je me suis dit oh, je suis sûre c'est lui, et là quand ça s'est révélé être lui, j'étais contente de moi, mais j'aurais voulu ne pas trouver pour être surprise, mais j'ai pas été surprise, donc du coup voilà. Mais la fin franchement ça m'a laissé sur les fesses en fait. Mais il y a aussi donc l'autre prince, donc celui qui n'est pas l'héritier, qui s'appelle Maven, et qui est très gentil avec Mar, et je ne vous dis pas pourquoi en fait il est gentil, puisque ça fait partie en fait de tout le mystère de Red Queen. Et franchement ce livre a été un coup de cœur, je le place 4ème donc dans mes coups de cœur de 2015, puisque j'en ai eu 4. Je le recommande mais vraiment à tout le monde, parce que ce livre est juste magnifique. Je vais me l'acheter en version originale avec la couverture en hardback, parce que la couverture française je ne suis pas très fan, et j'ai envie de le relire en fait. Dès que je l'ai terminé j'avais tout de suite envie de le relire, mais je me suis dit non, t'as d'autres livres à lire. Mais quand je me l'achèterai en VO, je le relirai en anglais, et je suis tellement pressée que la suite sorte, mais je vais être patiente, et je vais me contenter donc de ce tome 1 à qui je lui ai mis 10 sur 10 bien évidemment. Si vous avez lu Red Queen, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez autant adoré que moi, parce que moi ça a été vraiment un coup de cœur, mais international. Ce livre je l'ai adoré. Un petit bémol pour moi c'est la couverture comme je vous l'ai dit, mais sinon l'histoire est magnifique. Donc après ce coup de cœur, j'ai lu un autre livre qui était pour le challenge Summary de Tongue. Donc je ne vais pas vous en parler vu que j'ai fait une vidéo spéciale sur mon avis dessus. Donc j'ai lu Le Labyrinthe de James Dashner. J'avais vu le film avant, donc je connaissais déjà l'histoire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le livre, et il me semble que je l'ai mis un 9 sur 10. Ensuite j'ai lu un tout petit livre, et il s'agit des Fourberies de Scapin de Molière, publié dans les éditions Nouveau Classique Larousse. Enfin voilà, il me semble que je lui ai mis un 7 sur 10, voilà, un 7 sur 10, puisque j'ai passé un bon moment, mais bon c'est pas tellement l'action qui règne. Et enfin j'ai terminé le mois avec le journal de Stephen, donc écrit par L.J. Smith et publié dans les éditions Black Moon, enfin Hachette collection Black Moon. Je lui ai mis aussi un 7 sur 10, et ce n'est pas un 6 sur 10, parce que j'aime la série The Vampire Diaries, mais le livre et surtout le personnage de Stephen, c'est pas quelque chose que je raffole en fait. Mais j'avais ce livre dans ma palle depuis quelques années maintenant, et j'avais envie de le sortir, et j'en ai profité pour le challenge de le lire.
Voilà, donc cette vidéo update lecture est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés. Et je vous dis à la prochaine.